Ah, on dirait bien qu'il y a des survivants par ici. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tech the World. Aujourd'hui nous allons réaborder le sujet du reconditionné. Car oui, cela commence à faire un moment que nous en avons parlé sur la chaîne, et je compte revenir avec quelque chose de beaucoup plus intéressant qu'un test de smartphone. Petite précision avant de démarrer, dans ce reportage, nous allons vous montrer les bons mais aussi les mauvais points du reconditionné, pour que vous ayez toutes les clés en main, afin de faire le choix qui vous semble le plus proche de vos convictions, si possible sans être influencé par les nôtres. Pour les besoins de ce reportage, nous avons demandé au EasyCash d'Angoulême s'ils accepteraient d'accueillir notre équipe au sein de leur magasin, pour y interroger des clients et un responsable pour connaître leur avis sur le reconditionné et l'occasion. Pourquoi et vers lequel ils pensent s'orienter et quelle a été leur expérience personnelle. Nous remercions donc tout particulièrement l'équipe du magasin d'EasyCash d'avoir accepté notre requête. Disclaimer. Nous informons notre audience qu'il ne s'agit en aucun cas d'un partenariat ou d'un placement de produit et que notre ligne éditoriale reste parfaitement libre et n'a pas été influencée par EasyCash ou un quelconque acteur extérieur au projet Tech the World. Et maintenant, place à la vidéo. Partie 1. Rencontre avec le reconditionné. Le reconditionné. Quand on y réfléchit, cette pratique qui consiste à réparer ou à rallonger la durée de vie de différents types d'appareils a toujours plus ou moins existé. Mais quand est-ce qu'on a vraiment pris le temps de s'y intéresser ? Eh bien, pour la France, ça sera en 1986 qu'une entreprise du nom de FibreSud commença à reconditionner à grande échelle des terminaux télécoms. Oui, c'est l'ancêtre de nos smartphones, tout à fait. Bon, comme vous pouvez vous en douter, 1986, ça ne date pas d'hier en termes de téléphonie. Certains d'entre vous se rappelleront peut-être du Technophone XL, et oui, clairement, c'était une autre époque. FibreSud est maintenant fermé depuis 2012 et laisse place à de nombreux concurrents, ce qui a permis avec les années de démocratiser cette démarche et de la rendre accessible à tous. Bien souvent, les avis sont très tranchés. Soit l'on pense que c'est de la merde et qu'il faut acheter du neuf pour avoir quelque chose de fiable, soit on pense que c'est l'avenir et qu'il ne faut jurer que par ça. Comme vous le savez peut-être déjà, rien n'est ni tout blanc ni tout noir. Il faut donc nuancer un peu tout ça. Revenons-en à la base. Dans la réalité, ça donne quoi niveau environnement et économie ? Partie 2, Dame Nature, l'impact environnemental. Tout d'abord, parlons de l'impact sur l'environnement. Est-ce que cela a réellement un impact positif pour la nature ? Eh bien, la réponse est oui. Bien qu'au final le matériel est destiné à être jeté à cause de l'obsolescence ou de l'usure trop importante, cela a quand même permis de rallonger de quelques années sa durée de vie, à condition que le travail soit bien fait. Pour pallier le plus possible à ce problème de pollution, certains reconditionneurs vont travailler avec des entreprises de recyclage, afin de faire recycler toutes les pièces usées ou cassées. Bien souvent, ils vont également vous proposer une bonne garantie, allant de 1 à 2 ans, ce qui a donc réellement un impact positif pour vous comme pour la nature. Oui, parce que généralement, s'ils mettent de bonnes garanties, c'est que le produit est de bonne qualité. Généralement. Donc si vous souhaitez agir en faveur de Dame Nature, pensez à regarder en détail sur les sites des reconditionneurs afin de voir si oui ou non ils travaillent avec des entreprises de recyclage. Bien souvent, si c'est le cas, ce genre de détails seront mis en avant par l'entreprise. Malheureusement, c'est vrai que si ça ne l'est pas, ça peut arriver qu'ils le disent aussi. C'est pour ça qu'il faut regarder un peu plus en détail dans les partenaires de l'entreprise par exemple. Pour clôturer les bonnes nouvelles, l'entreprise Écosystème travaille avec les professionnels et les particuliers, ce qui vous permet à vous aussi de pouvoir recycler certaines pièces cassées que vous avez chez vous. Donc n'hésitez pas à regarder sur leur site leur prise en charge et voir pour faire recycler votre matériel usagé. À côté de tout ça, il y a les entreprises qui ne voient que le paquet de pognon qu'ils peuvent se faire. Ils reconditionnent pour pas cher et revendent au plus cher des produits qui ne durent pas. Bien souvent, ces entreprises se prennent une retombée de mauvais avis et ferment dans les prochains mois, pour rouvrir dans quelques jours sous un autre nom. Mais le plus gros point noir sur l'impact environnemental reste les marques qui sortent de nouveaux smartphones tous les 3 mois. Bien sûr, les personnes qui les achètent à chaque fois
n'aide pas vraiment non plus, à vrai dire. Ne parlons même pas de la conception de tout ça, qui est littéralement catastrophique en termes de pollution. Je vous laisse un reportage de Cache Investigation en description si c'est un sujet qui vous intéresse. Allez le voir, c'est très intéressant. Partie 3. Fidéliser ou exploiter. Fait-on vraiment des économies ? Le reconditionné est souvent bien réalisé. Les marques tiennent à leur image et veulent vous fournir un produit à la hauteur de vos attentes, à condition qu'elle n'ait pas prévu de disparaître dans les prochains mois. Et oui, comme stipulé dans la deuxième partie, certaines entreprises n'y voient que l'aspect mode et donc l'argent. Ils se fichent complètement de sauver leur image. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas essayer de vous vendre un produit beau et fonctionnel, mais juste de vous vendre un produit. Le téléphone sera peut-être visuellement très abîmé et ou en fin de vie, tout ça pour faire passer le pourcentage de bénéfice avant le pourcentage de satisfaction client. C'est pourquoi je vous conseille d'acheter un produit reconditionné uniquement si vous avez un délai de rétractation avec des conditions de retour correctes. Pas de trucs à la noix comme quoi il faut pas déballer le téléphone ou quoi que ce soit. C'est interdit par la loi. La loi oblige à un retour satisfaction de 14 jours et vous avez le droit d'utiliser le téléphone pendant ce délai de rétractation. La plupart du temps, il faudra bien sûr conserver l'emballage d'origine et les accessoires. C'est bien normal. C'est pour ça que sur ce point, il faut vraiment prendre vos précautions avant d'acheter et lire les conditions de retour. À titre d'exemple, il y a quelques temps sur la chaîne, nous avions acheté un iPhone X reconditionné à neuf. Appellation qui est d'ailleurs aujourd'hui interdite depuis le février 2022. Cela pouvait flouer le client, bref, beaucoup de choses, vous allez comprendre pourquoi, et de toute façon on en reparlera plus tard dans les interviews. Par exemple, pour vous, reconditionner à neuf, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre téléphone a été reconditionné à neuf avec toutes ses pièces d'origine. Si seulement. Un téléphone reconditionné à neuf signifie seulement que son aspect extérieur est neuf. Les pièces à l'intérieur sont malheureusement bien souvent poncées ou remplacées par des pièces de mauvaise qualité. Ce qui veut dire que vous recevez votre téléphone, vous avez un téléphone qui a l'air impeccable extérieurement, mais lorsque vous allez l'utiliser, vous vous rendrez compte que la batterie est en fin de vie, que l'écran est très très mauvais, que les performances sont altérées, bref, plein de choses comme ça qu'on a déjà montré du coup dans la vidéo iPhone X reconditionné à neuf. Et bien sûr, nous n'avions pas fait attention, mais comme c'était du reconditionné à neuf, et pas de délai de rétractation. Et pour le coup, on constatera, et d'ailleurs on en reparlera aussi un petit peu plus tard dans la vidéo pendant les interviews, mais il est vrai que l'altération des performances sur les appareils Apple, c'est régulier. Il est vrai que chez Apple, on peut constater régulièrement une baisse de performance lorsque l'appareil a été modifié. Partie 4, conclusion. Hop. Ne partez pas si vite. Le second round ne fait que commencer. Et oui, le meilleur pour la fin, comme on dit. Dans quelques instants, Tech The World va vous laisser la parole grâce à une interview client exclusive, et nous allons également interroger un professionnel du monde de l'occasion et du reconditionné. Alors restez bien jusqu'à la fin, sachant qu'en plus il y aura une petite interview bonus. Il s'agit d'un reconditionneur professionnel, il est spécialisé dans la console. Malheureusement, je ne savais pas trop où le mettre dans le reportage, donc c'est pour ça qu'il sera à la toute fin. Du coup, pour répondre à la question de l'environnement et des économies, je pense qu'on a pu constater, comme on le disait dans l'intro, qu'il y a pas mal de nuances. Oui, cela permet de faire des économies, mais à condition que le produit soit bien reconditionné. Car s'il est mal reconditionné, il ne vous fera peu de temps, et du coup vous serez obligé d'en racheter un autre assez rapidement, ce qui fait qu'au final, si on fait le calcul, les économies sont plus trop présentes. C'est pourquoi faites bien attention lorsque vous allez acheter votre produit, comme je vous le disais, au délai de rétractation et surtout à la garantie. Par rapport à l'environnement, pareil, il faut faire attention sur le site du reconditionneur, vérifier s'il travaille avec des entreprises de recyclage, afin, pareil, de voir si l'entreprise est éco-responsable. Ce qui veut tout simplement dire que oui, c'est à vous de bien faire attention et de faire vos recherches pour que l'entreprise à qui vous allez donner votre argent n'ait pas une éthique opposée à celle que vous défendez. Ah oui, au fait, avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, nous avons constaté que beaucoup d'entre vous avaient confondu Back Market avec un reconditionneur. En réalité, il s'agit d'une plateforme qui répertorie un grand nombre de professionnels du domaine du reconditionné. En soi, leur activité s'assimile à celle d'Amazon, mais pour le reconditionné. Maintenant, je vous laisse la parole. Bienvenue à Angoulême. Située en Charente, agglomération de 41 000 habitants, c'est dans cette ville que nous retrouvons aujourd'hui le petit groupe de l'équipe Tech The World. Collectif créé en 2020, c'est aujourd'hui qu'ils ont décidé d'aller déranger les honnêtes citoyens qui font leurs achats.
Oui, aujourd'hui, on a eu envie de faire chier tout le monde, et on s'est dit que ce serait vachement mieux de le faire dans un magasin. Je pense que c'est une bonne solution malgré tout pour l'avenir. Ça permet d'amener des enjeux écologiques malgré tout et sur des produits qui sont souvent récents. C'est surtout l'occasion de dépenser beaucoup moins cher, quelque chose de fonctionnel et qui marche encore et voilà. C'est bien, c'est pratique et ça permet d'éviter le gaspillage. Je pense que quand même ça vaut le coup, même si des fois il y a quand même quelques exceptions, comme j'ai acheté une console il y a pas longtemps. Elle était défectueuse, donc après est-ce que c'était de la faute du magasin ou de l'ancien propriétaire, ça on n'en sait rien. Mais j'ai été remboursé, mais je pense que c'est pas mal. L'avantage du reconditionné pour moi, c'est qu'il permet à plusieurs personnes de pouvoir avoir les téléphones pas forcément neufs, mais en bonne qualité. Je trouve que c'est une super alternative pour changer de téléphone sans consommer davantage de téléphones qui n'ont pas lieu d'être produits, alors qu'il y en a déjà beaucoup à utiliser. Beaucoup, oui. Moi, je suis vraiment un gros adepte du reconditionné. J'achète beaucoup depuis des années. Je suis toujours dans l'optique de tant que j'ai pas de mauvaise expérience et que les produits sont satisfaisants, j'achète toujours et jusqu'à temps avoir une mauvaise expérience. Mais pour l'instant, je suis très satisfait du reconditionné. Un paquet de fois, oui. Ah oui, oui j'en ai, oui. Oui, beaucoup même. Oui, j'en viens d'en vendre 3, là, une 3DS, une Switch et une PS4. Et je les avais achetés aussi d'occasion donc dans un autre magasin. Oui, tu soit des téléphones, des pianos, même des voitures. Ah oui, ça fait plusieurs années que j'achète mes téléphones reconditionnés, que reconditionnés. Parce que c'est moins cher. Il y en a marre de jeter des trucs qui sont presque neufs. Le prix souvent, ou aussi si jamais je trouve que le produit n'a pas d'intérêt à être acheté neuf, je pourrais l'acheter en reconditionné. Parce que déjà, je suis adepte un peu de toutes les solutions durables, du fait du recyclage, que des produits se perdent parce que ils sont d'occasion. Donc j'essaie vraiment de maximiser le fait de ne pas que acheter du neuf. Et il y a aussi le fait que des fois on peut trouver des choses à très bon tarif et qui ont été usagées mais d'une façon propre, donc avec des produits comme neufs et qui sont vraiment en très bon état. À la fois pour le côté écolo, enfin 50-50 le budget quoi, clairement. On expliquait, ça permet d'acheter des choses plus ou moins récentes, à des prix quand même assez intéressants. Surtout parce que c'est moins cher. Je trouve que ça reste quand même pratique parce qu'on peut avoir quelque chose pour moins cher que du neuf, mais qui reste quand même accessible à certaines personnes qui ne pourraient pas l'avoir de base. Tout d'abord pour le prix et pour éviter le gaspillage. Ça me permet de faire des épargnes. Pourquoi acheter un téléphone neuf si je peux en avoir un moins cher et en bon état? Justement pour éviter l'achat de téléphones qui n'ont pas nécessité d'être produits alors qu'il y en a déjà de produits. Ça peut être de tout et n'importe quoi, ça dépend ce que j'ai envie d'acheter. J'aime acheter de tout, mais plus du côté high-tech. Alors ça va être des fois des trucs un peu hi-fi, ça peut être aussi des trucs loisirs, jeux vidéo, DVD et pas mal de trucs de musique. CD, DVD, consoles, jeux vidéo, électronique. Ouais, des vinyles aussi, ça arrive. Des vêtements, des livres beaucoup, des CD, des DVD. Un petit peu de tout, des électroménagers, des jeux vidéo, même des sacs à main comme il y a ici. Ça peut être plein de choses, tout ce qu'on peut trouver moins cher. Alors des téléphones, des montres connectées, après pas plus. Appareil numérique, téléphone, ordinateur. Téléphone, ordinateur et enceinte, tout ce qui est un peu informatique. Je sais pas, des fois plusieurs années, des fois je le donne à mes enfants. C'est la grande question. J'achète beaucoup des fois par impulsion, donc c'est vraiment des choses que j'en ai pas l'utilité, mais je le garde quand même parce que le produit je le trouve beau, parce que j'aime avoir pas mal de choses, du fait que c'est élégant, du fait que je m'en servirai peut-être. Et je garde souvent entre 1 et 2 ans. Vraiment le maximum c'est 2 ans. Je sais pas, je dirais entre 2 et 5 ans, minimum. Des fois plus que ça, ouais, clairement. Moi je suis plutôt conservateur, donc généralement quand j'achète je garde quoi. Plusieurs années, je les garde encore. Jusqu'à ce qu'il meure, en général. 1 an et demi, pas plus. Je pense que mon plus long record, c'est avec le téléphone, c'est environ 6 mois. Parce que de base, je suis quelqu'un, je change beaucoup de téléphone. Donc si j'ai déjà passé 6 mois avec un appareil, je le revends aussi en reconditionné du coup et je prends un autre. Soit neuf ou reconditionné, peu importe. 2 ans à 3 ans maximum.
Parce que des choses, des fois, évoluent. Par exemple, les amplis, les anciens amplis. Moi, j'ai démarré aux amplis à lampe. De promener des gros amplis, un petit ampli suffit. Parce que je renouvelle. En fait, ce qui est bien avec l'occasion, c'est que le fait que vous trouvez des choses à des prix très intéressants et le fait que quand vous faites la revente, vous faites vos calculs, vous verrez que vous ne perdrez pas beaucoup si vous ne le regardez pas longtemps parce que, bon, on parle des téléphones, mais il y a beaucoup de choses qui décotent rapidement avec les sorties nouveaux. Les ordinateurs, là où je suis spécialisé, c'est la même chose. Et du coup, si on sait les vendre à temps, vu qu'on achète de l'occasion, on part sur un tarif qui est un peu moindre. Quand on revend, on n'y perd pas beaucoup et on peut soit se faire plaisir en achetant du neuf ou repartir sur de l'occasion. Et moi, je repars toujours sur de l'occasion. Parce qu'ils sont plus d'usage pour moi, alors soit je les donne, soit je les Emmaüs ou à de l'entourage. S'ils sont vraiment fichus, voilà. Là, je peux rien faire d'autre que m'en débarrasser. Parce que soit il est cassé ou alors c'est qu'on s'en sert plus. Comme là, les 3 consoles qu'on vient de vendre, c'est qu'on s'en servait plus, donc c'est pour ça qu'on les a vendus. C'est que souvent, soit ils deviennent obsolètes, soit ils sont détériorés. Alors je m'en sépare juste parce que je m'en lasse. J'ai un téléphone pendant longtemps, je le maîtrise déjà, je connais les options. Après à un moment donné, j'aimerais voir un peu autre chose, donc du coup je vends afin de pouvoir avoir un autre. Défectueux en général. J'arrive à les casser ou la batterie me lâche ou le micro, voilà. Non, moi je dis que c'est l'avenir, parce qu'il faut arrêter de jeter des trucs pour rien. Il n'y a qu'à faire des trucs plus solides, qui durent des années comme dans le temps. Alors je pense qu'il y a la mode qui joue, mais malgré tout, je pense que ça peut être très intéressant pour l'avenir aussi. Moi, plutôt, c'est l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, tout est amené à devenir cher. On prend l'exemple d'un iPhone. Avant, un iPhone, il y a 5-6 ans, ça coûtait 600, 700 euros. Aujourd'hui, vous en avez pour 900 euros et quelques pour avoir le premier de base. Donc, je pense qu'il y a un effet aussi des gens. Pareil, la mode change beaucoup. Les gens, ils changent du 11 ou 12 en un an alors que l'appareil leur satisfait. Mais c'est juste effet de mode. Donc, derrière, beaucoup d'appareils qui restent à utiliser. C'est pour ça que pour moi, le reconditionner, l'occasion est super, super important. Ah, je pense que c'est l'avenir, clairement. Moi, je pense que c'est un peu les deux aussi. C'est un peu les deux, ouais. Je pense que c'est un peu l'avenir parce que plein de gens ne peuvent pas se permettre d'acheter du neuf, donc forcément ils se retournent vers le reconditionné. Et je pense que c'est plutôt pas mal que les gens vendent leurs produits ici, dans ces magasins comme ça, pour pouvoir en faire profiter d'autres gens. Non, je pense que ça projette plus vers l'avenir, c'est quelque chose qui... Les gens ont besoin de bons rapports qualité-prix et ils se tournent vers ça, donc... Pour moi, c'est le futur. De nos jours, il y a plusieurs articles, et je parle aussi de voitures y compris, qui sont en train de sortir et qui sont assez coûteux. Et tout le monde n'aura pas forcément, dans quelques 1, 2, 3 ans, les moyens de se les offrir. Donc s'il n'y a pas de reconditionné, ce sera assez difficile. Donc pour moi, ouais, le reconditionné, c'est pas un effet de mode, mais c'est vraiment le futur. Le futur, vraiment le futur. Oui, totalement. Oui, tout à fait. Oui. Oui, je suis fait que ça. Oui, complètement. Ça m'est arrivé de le faire, oui. 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 Ah oui, oui. Oh oui. Moi, j'ai déjà eu acheter un téléphone à ma propre mère, en reconditionné, bon état. Elle a gardé assez longtemps avant de pouvoir en acheter un autre neuf, mais oui, j'en recommande, hein, bien sûr. Oui, je recommande à tous mes proches, même ceux qui sont, pareil, qui sont un peu dubitatifs et qui disent le reconditionné, on n'est pas encore sûr, j'ai pas envie que ça casse, un autre l'a touché, un autre machin. Ils voient qu'ils ont la première bonne expérience et du coup ils continuent et tant que l'expérience est bonne, ils sont dessus. Une nouvelle réforme est tombée en février concernant le reconditionné. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elle consiste et ce qu'elle va apporter et changer dans le monde du reconditionné ? Oui, tout à fait. Donc, faut savoir que la législation est arrivée donc en février 2022 sur le reconditionné. Donc, on va pouvoir tirer 3 grandes règles, on va dire entre parenthèses. Donc, la première règle, c'est un produit qui est testé pour vérifier qu'il est conforme au marché français. Ensuite, ça va être un produit où une ou plusieurs pièces ont été changées afin de lui offrir une seconde vie. Et la troisième chose, en fait, c'est que tous les produits reconditionnés ne peuvent pas parler d'état neuf ou état proche du neuf. Quelle est votre vision à vous sur le reconditionné ? Est-ce un peu un effet de mode ou est-ce vraiment quelque chose qui va durer dans le temps et qui se dirige vers l'avenir ? Finalement, est-ce que c'est réellement révolutionnaire ou juste marketing ? Le reconditionné aujourd'hui est vraiment poussé par son effet de mode. Donc ma vision à moi du reconditionné, elle est simple. Aujourd'hui, je pense qu'il est important d'adopter des normes écologiques et d'avoir une consommation
plus responsable vis-à-vis de la planète. Donc c'est un effet de mode qui, je l'espère, va durer dans le temps, et je pense que c'est quelque chose qui va s'inscrire aujourd'hui dans le mode de consommation à part entière. Et par rapport à l'impact sur l'environnement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est réellement écolo ? Le reconditionné aujourd'hui, il a un réel impact sur l'environnement. Ça va jouer sur deux choses. La première chose, ça va être qu'on ne recycle pas ou qu'on ne jette pas un produit qui peut être réparable. Donc on va tout d'abord lui donner une seconde vie. Donc ça, c'est une très bonne chose puisque cet appareil peut durer encore dans le temps. Et la deuxième chose dont on ne parle pas suffisamment, c'est l'impact carbone. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par l'impact carbone finalement ? En fait, c'est les coûts de transport. Aujourd'hui, un produit neuf, il est forcément importé de l'autre bout du monde, alors qu'un produit reconditionné va être reconditionné en local pour être vendu à des consommateurs locaux. Du coup, par rapport à tout ça, en termes d'high-tech ou autres produits technologiques, est-ce que tout est bon à être reconditionné ? Moi, je pense fondamentalement qu'il est bon de tout reconditionner aujourd'hui. Comme on le disait précédemment, tous les produits peuvent encore servir et méritent d'avoir une seconde chance. Par rapport à votre expérience de revendeur, est-ce que les produits reconditionnés se sont avérés plus fiables que ceux d'occasion ? Aujourd'hui, en termes de fiabilité, sur le produit reconditionné ou sur le produit d'occasion, on est sur des standards identiques, puisque chacun des produits a été complètement testé avant de trouver sa place dans nos vitrines. On aimerait soulever une question intéressante, parce que nous avions pu constater que bien souvent, les produits Apple qui sont vendus en reconditionné perdent beaucoup en termes de qualité par rapport à ce que la marque a l'habitude de nous fournir. Comment ça se fait que sur un produit Android, on ne voit quasiment aucune différence entre le neuf, l'occasion et le reconditionné, alors que l'on constate tout l'inverse sur un produit Apple ? Aujourd'hui, la vraie différence de performance entre un téléphone de marque Apple ou un autre téléphone de marque Android va se faire surtout sur l'approvisionnement de pièces détachées. Aujourd'hui, on sait que la plupart des marques comme Samsung ou Huawei, on va réussir à récupérer, retrouver pour reconditionner facilement des pièces. En revanche, concernant Apple, pour retrouver des pièces d'origine, c'est très compliqué. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des pièces en fait finalement génériques qui vont avoir une performance moins élevée que les pièces d'origine des produits Apple. Parlons un peu de ce qui se passe en magasin. Quand vous rachetez un produit à un particulier, vous effectuez une batterie de test pour vérifier le bon fonctionnement de l'appareil. Si jamais vous constatez un problème réparable, que faites-vous ? Est-ce que vous refusez l'achat au client ou faites-vous là où les réparations ? Aujourd'hui, un produit qui va se présenter en magasin et qui va avoir un problème, on va parler par exemple d'un écran cassé, d'une batterie à changer. Oui, aujourd'hui, ce téléphone va nous intéresser et nous, on va lui donner une seconde vie, on va le faire reconditionner via des prestataires locaux, bien entendu. En fait, ce qui va déterminer si oui ou non, aujourd'hui, on reconditionne un téléphone, ça va être simplement la possibilité de trouver des pièces détachées, d'origine ou non, et donc la possibilité économiquement de réparer ce téléphone. Aujourd'hui, on peut se retrouver avec certains modèles de téléphone où les pièces détachées sont plus coûteuses que l'appareil en lui-même. Quand vous êtes en manque de certains produits phares, il vous arrive de commander des produits reconditionnés à des entreprises externes. Quand vous recevez ces produits, est-ce que vous refaites une batterie de test ou vous faites 100% confiance à vos fournisseurs ? Quand il nous arrive de nous approvisionner sur des produits reconditionnés via des brokers, deux cas de figure. Le produit est livré avec son rapport de test. Dans ce cas-là, s'il est conforme au nôtre, nous n'allons pas refaire les tests. En revanche, si le produit est livré seul, sans rapport de test, bien entendu, on va refaire une batterie de test histoire d'être sûr que le produit soit conforme à nos attentes et à celles de notre client. Eh bien, merci beaucoup Gaëtan d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions et nous allons dès maintenant pouvoir débriefer. Attention, notre interview ne représente pas l'opinion que la population française a du reconditionné, mais elle permet cependant de nous éclairer sur certains points le concernant, par rapport à la fiabilité de celui-ci et aussi par rapport à ce que les gens achètent, etc. Nous avons pu aussi, grâce à Gaëtan, faire la lumière sur certains points, notamment celui de l'impact carbone, auquel je n'avais pas forcément pensé. Il est vrai que si vous achetez un produit reconditionné en France, forcément son impact carbone en sera réduit. Cependant, il est vrai que si vous achetez un produit reconditionné en Chine, globalement, c'est pas forcément plus intéressant. Donc c'est aussi un point que vous pouvez vérifier si votre produit a été reconditionné en France ou non. Cela a permis aussi de nous éclairer par rapport à certains points sur la législation, comme je vous le disais, qui a changé en février 2022, et comme vous avez pu le constater, elle change certaines choses plutôt positivement. Et par rapport aux points évoqués plus tôt dans la vidéo, niveau retour satisfaction et garantie, il est vrai que si vous allez dans ce genre de magasin, vous pourrez plus facilement avoir des garanties
plus conséquentes. Par exemple, EasyCash propose 1 an de garantie et vous propose un délai de rétractation de 14 jours avec des conditions très correctes. Bien sûr, tout cela peut varier, je vous conseille donc de vous renseigner auprès de l'enseigne la plus proche de chez vous. Et c'est vrai que, à titre personnel, je trouve que de voir un produit reconditionné et de pouvoir le tester avant de l'acheter, c'est quand même vachement plus sympa. C'était plutôt chargé en informations, je sais. C'est pour ça que je vais accélérer un petit peu la conclusion pour laisser place également à l'interview du reconditionneur dont je vous avais parlé tout à l'heure. J'espère quand même que ce reportage vous aura appris quelque chose et surtout vous aidera à ne pas vous faire avoir. Pour rappel, lorsque vous allez acheter un smartphone reconditionné, si vous voulez agir en faveur de la planète, pensez à vérifier s'il a bien été reconditionné en France pour diminuer son impact carbone, vérifiez si l'entreprise à qui vous allez acheter votre appareil travaille bien avec des entreprises de recyclage, et surtout, faites attention à la garantie et au délai de rétractation. Globalement, c'est tout ce que vous avez à vérifier avant d'acheter votre smartphone reconditionné. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des retours constructifs à faire en commentaire, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Comme c'est la première fois que nous faisons ce genre de vidéo, il est vrai qu'il peut manquer certaines informations, ou peut-être tout simplement qu'il y a certaines choses qui sont pas claires, pas assez précises. Donc sincèrement, n'hésitez pas à nous en faire part. Ça nous aidera beaucoup pour les prochains reportages, sachant qu'il y en a déjà un autre qui est en cours de préparation. Pour le moment, il n'est pas écrit, il est en cours de préparation, parce que ça demande beaucoup de temps. Aussi, comme cette vidéo a pris beaucoup de temps de par sa nature, j'ai 3 vidéos qui sont préparés à l'avance. Bien sûr, je ne vais pas les sortir tout de suite. C'est une nouvelle série, tout simplement, je vous en dis pas beaucoup plus. Vous verrez bien. En attendant la sortie des futurs projets, vous pouvez rejoindre, si vous le souhaitez, la communauté. Il s'agit du Discord communautaire qui est en description, le Discord de la Venacity. Je vais pas m'étaler sur le nom parce que sinon on en a pour super longtemps, c'est un très vieux truc qui remonte à longtemps, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Je serai bien sûr présent sur le Discord, donc éventuellement présent pour répondre à vos questions. Bon, maintenant, j'ai assez parlé, je vous laisse avec l'interview du reconditionneur professionnel. C'était Spectra, prenez soin de vous, et à très bientôt sur Tech the World. Alors, quelle image ? Bon, moi je pars du principe que le reconditionné c'est important. Déjà, ça évite de la pollution dans le monde, ça évite de la pollution sur des régions, ça évite d'abîmer l'écosystème, etc. Et moi je trouve hyper important de recycler les produits en soi. Je déteste voir, moi je suis réparateur de jeux vidéo, et je déteste voir une console jetée à la poubelle, alors qu'il y a toujours possibilité de faire quelque chose. Il y a toujours un moyen de réparer ou de faire une deuxième utilisation. Passion. Moi c'est avant tout une passion. Dès que je répare, j'ai commencé tout petit en fait déjà, la réparation des consoles, et c'est plus une passion qu'un travail pour moi. Tout le temps. Chez moi j'ai que des produits reconditionnés. Toutes les consoles que j'ai, c'est soit des consoles que j'ai récupérées, que j'ai réparées moi-même. Alors, dans un premier temps, en fait, j'étais en particulier, donc j'achetais beaucoup sur Vinted, Le Bon Coin, le marketplace de Facebook. Et après, là maintenant, je suis passé professionnel. Donc du coup, ça passe par des réseaux professionnels, comme par exemple le magasin EasyCash. Donc je prends la console, je la répare, je tente de la réparer, ou je fais du reconditionnement, un produit pour 2. Donc j'utilise 2 produits pour faire un produit. Ce que je préfère réparer, je pense, la PS4. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à rejoindre Instagram et Discord. Vous verrez sur Insta, il fait de très jolies photos, c'est très très cool. Suivez-le s'il vous plaît, sinon je vous tue. Peut-être pas tuer, non. Cette fin est beaucoup trop longue. Donc tout simplement ce que je voulais dire, c'est suivez-nous sur les réseaux. Vous verrez, le Discord est très sympa. Il ne manque que vous en fait. On espère que vous serez là pour la suite des vidéos, que les vidéos vous plairont. Sur ce, cassez-vous, parce que je ne suis pas assez payée pour ce job de merde. Donc je vous laisse, et je vous fais des bisous. Alors un job de merde. Putain.